المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Tout d'abord, je vous donne toutes mes félicitations à l'occasion de la naissance de notre imam, Imam Rada alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et comme nous sommes contents aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est la date de notre imam, alayhi salatu wassalam. C'est parce qu'il est notre imam. Et nous avons dit que si on considère quelqu'un, il est notre imam, c'est que nous l'avons vraiment considéré comme imam, c'est-à-dire comme si nous faisons salat, un imam qui est devant, quand il se met debout, on se met debout, quand il va au rukou, nous allons aussi au rukou, nous devons le suivre, c'est ça qui est imam. Donc, si nous voulons suivre un imam, avant tout, nous devons aussi connaître ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, nous devons quand même passer toutes ces étapes-là, c'est-à-dire déjà le connaître. Et quand c'est son wiladat, alhamdulillah, nous faisons jalasa, nous faisons wiladat, nous faisons kasida, nous faisons tous ces mawlud, alhamdulillah, en mémoire de notre imam. Mais avant tout, pour qu'il soit notre imam, nous avons dit nous devons aussi le considérer réellement comme imam, c'est-à-dire nous devons déjà pour le considérer comme imam, savoir ce qu'il a dit. Parce que quand nous savons ce qu'il a dit et que nous avons suivi ce qu'il a dit, là nous pouvons dire qu'il est notre imam. Bon, donc, ça veut dire quoi? C'est que nous avons la responsabilité, le devoir de savoir ce qu'il a dit. Comme nous savons, précédemment, nous avons prouvé par des observations simples qu'il y a un Dieu derrière toute cette création et qu'il nous veut quelque chose et qu'il veut de nous son adoration. Et donc, nous sommes obligés de savoir ce qu'il veut de nous parce que nous avons dit qu'il n'a pas créé tout cela pour jouer. Donc, pareil, quand il nous a laissé, il nous a envoyé des prophètes pour nous guider. Nous sommes censés savoir aussi ce que ces prophètes nous ont dit. Et donc, le dernier prophète qu'il a envoyé, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi. Et nous avons dit que pour prouver que c'est vraiment un prophète qui vient de Dieu, nous devons regarder ce qu'il nous amène comme miracle. Et nous avons vu que le miracle que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a amené, c'est quoi? C'est le Coran. Et jusqu'à maintenant, nous pouvons vérifier que ce miracle est toujours vivant et que quelqu'un veut vérifier la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'à regarder le Coran et dès qu'il regarde le Coran, il peut avoir la certitude que ça ne peut être écrit que de la part de Dieu. Et donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé aussi derrière lui des dirigeants qui est censé nous diriger. Et donc nous avons la responsabilité de connaître ces gens-là et nous savons qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Imam Ali à l'Islam. Salut alayhi. Donc après Imam Ali al-Islam, il y a eu des imams jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Imam Rada al-Islam. Et Imam Rada al-Islam, il a un hadith qui confirme un peu le hadith que nous avons appris dans notre livret. C'était le hadith qui dit que quelqu'un qui dit la ilaha illallah, sincèrement, il rentre dans le paradis. Et la sincérité, comment on peut savoir? Si ce kalimat la ilaha illallah, ça l'empêche de faire des choses haram, des choses interdites. Donc, si quelqu'un dit la ilaha illallah sincèrement, il rentre au paradis. Mais comment savoir s'il l'a dit sincèrement? C'est que ce kalimat la ilaha illallah doit l'empêcher de faire des choses haram. Si ce kalimat la ilaha illallah l'empêche de faire des choses haram, c'est qu'il était sincère devant Dieu et qu'Inch'Allah, il va rentrer au paradis parce que c'est garanti de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le même hadith, plus ou moins, on a ici de la part de Imam Rada al-Islam, Imam Ce hadith, ça s'appelle hadith avec le signe de transmission doré ou en or. Il y en a silsilat al-dhahabiyya. C'est un hadith qui s'appelle silsilat al-dhahabiyya, ça veut dire les chaînes de transmission, ce sont en or ou bien cette chaîne de transmission dorée, on va dire.
Vous allez voir, Inch'Allah, pourquoi on appelle ça chaîne de transmission en or. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc, quand Imam Reza al-Islam il est parti en Iran, quand il a été convoqué par le calife de l'époque, et là il est passé par Nishabur et on lui a demandé de réciter un hadith. Et donc Imam il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, yani, ça m'a été transmis de qui? De mon père, c'est-à-dire Hadathani Abi, yani mon père, qui est Moussa al-Kazim alayhi salam, sallu alayhi. C'est-à-dire, Imam il est en train de citer le chaîne de transmission pour ceux qui ont des doutes, par exemple, qui veulent dire que voilà, c'est un hadith qui est faible ou etc. Nous allons citer, c'est-à-dire, Imam il est en train de citer les chaînes de transmission et vous allez voir que c'est vraiment des chaînes de transmission en or. Vous voyez, donc Imam, première chaîne de transmission, qu'est-ce qu'il dit? Mon père, Moussa al-Kazim alayhi salam. Et Moussa al-Kazim alayhi salam, il transmet de qui? Un Abi Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Sallu alayhi. وإمام صادق عليه السلام يترسمي دكي عن أبيه محمد الباقر عليه السلام ومحمد باقر عليه السلام يترسمي دكي de son père Ali Zayn al-Abidin عليه السلام وquatrième imam il transmet de qui عن أبيه الحسين الشهيد كربلاء عليه السلام Et Imam Hussein il transmet de qui? An Abihi Ali ibn Abi Talib alayhi salam. أنه قال يعني إمام علي عليه السلام il dit حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله يعني c'est Rasoul qui transmet ce hadith صلوا عليه. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il transmet de qui? An Jibril alayhi salam صلوا عليه. Vous voyez la chaîne de transmission, est-ce que quelqu'un quand il entend tous ces noms-là, est-ce qu'il a des doutes? C'est vraiment, on appelle ça chaîne de transmission en or. C'est le nom que nous avons entendu jusqu'à maintenant, c'est tous des masoumines. Vous voyez? Et ça arrive jusqu'à Jibril alayhi salam. Et Jibril, qu'est-ce qu'il dit? Annahu qala سمعت رب العزة سبحانه يقول يعني j'ai entendu Dieu le Tout-Puissant il dit subhanallah ça arrive jusqu'à Dieu ça c'est ce qu'on appelle hadith al-Qudsi yani c'est parole de Dieu mais c'est pas dans le Coran si ça aurait été dans le Coran on aurait dit verset yani ayah mais celui-là c'est pas dans le Coran donc ça devient hadith al-Qudsi yani c'est un verset comme un hadith qui est on va dire sacré parce que c'est Dieu en personne qui parle. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Dieu il dit kalimat la ilaha illallah hasni. Yani le mot la ilaha illallah c'est un château fortifié, mon château fortifié. Hasni, yani c'est un truc qui est fortifié, renforcé. Waman qalaha. Et c'est lui qui dit ce kalimat la ilaha illallah dakhala hasni. Il est rentré dans mon château fortifié. Waman dakhala hasni amina azabi. Et c'est lui qui rentre dans mon château fortifié, il est protégé de ma punition, de mes punitions. Vous voyez? Et donc, c'est la base de base en fait. Comme on a dit, si nous devons regarder s'il y a quelque chose qui est base de base, c'est kalimat la ilaha illallah. On vire toutes les divinités et on laisse le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah il dit, c'est lui qui dit la ilaha illallah, sûrement comme on avait vu premièrement, c'était sincèrement. Il doit le dire sincèrement et ce kalimat la ilaha illallah doit l'empêcher de faire des choses haram. Et là, Imam il est en train de confirmer que quelqu'un qui dit réellement la ilaha illallah, il est rentré dans le château fortifié de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne commet plus de choses haram. Et il accomplit les obligations divines, c'est-à-dire il est protégé de l'azab de Dieu. S'il le dit réellement. Après, Imam, il s'est arrêté. Après, plus tard, Imam, il continue. Qu'est-ce qu'il dit, Imam? Sallu alayhi. Imam, il dit, mais bishurutiha. Après, plus tard, Imam, il dit, mais avec des conditions. C'est pas juste comme ça dire la ilaha illallah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Seulement, c'est pas seulement je dis la ilaha illallah, c'est bon, je suis rentré dans le château fortifié. Non, il y a des conditions derrière. La première condition, nous avons dit, c'était quoi? La sincérité, ikhlas. Nous devons le dire sincèrement. Il y en a qui vient de notre cœur. Et pour savoir, comme on a dit, pour savoir si ça vient vraiment de notre cœur, c'est-à-dire la ilaha illallah, dès qu'on l'a dit, nous devons
se comporter d'une telle manière que nous devons laisser toutes les choses haram et accomplir toutes les choses obligatoires. Ça veut dire sincèrement. Et l'imam, il nous montre ici la deuxième condition. Il dit, il y a des conditions derrière cette phrase-là, cette phrase que la ilaha illallah, il y a des conditions. C'est pas dire juste comme ça, et voilà, je suis rentré au paradis, ou bien je suis protégé de l'enfer. Non, il y a des conditions. La première condition, on a dit, c'était dire sincèrement. Deuxième condition, Imam Rada al-Islam, il dit, je suis parmi les conditions. C'est normal, c'est logique, parce que si quelqu'un dit la ilaha illallah, il doit obéir à Dieu. Et s'il obéit à Dieu, c'est-à-dire il doit accepter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, et il doit accepter aussi Imam al-Islam comme wali. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Dieu il dit, il n'y a que Allah qui est votre wali et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui font recours et qui donnent un aumône durant qu'ils font recours, ceux qui donnent un aumône, c'est eux votre wali seulement. Et qui sont ces gens-là? Dans l'histoire, on a qu'Imam al-Islam qui a fait ça. Il y a qu'Imam Ali al-Islam qui a fait ça. Donc, c'est l'ordre de Dieu. Et pareil, quand Dieu il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, Man kuntu mawla, fahadha aliyun mawla. Sallu alayhi. C'est l'ordre divin par principe. Et nous avons dit que si nous voulons vraiment montrer à Dieu que nous l'adorons, c'est-à-dire nous devons faire selon ce que Dieu nous demande, et non pas comme Iblis, il a dit que c'est bon, je ne veux pas prosterner devant Adam, mais en échange, je vais t'adorer d'une manière que personne ne t'a adoré. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? J'aime être adoré d'une manière que moi j'aime. Je veux être adoré d'une manière que moi j'aime. Et donc Allah il aime que nous prenons Ali al-Islam comme wali. Et après Imam Ali al-Islam, Imam Hassan al-Islam, Imam Hussein al-Islam, Imam Zainul Abidin al-Islam, et là, on arrive jusqu'à Imam Rada al-Islam. Ça, c'est l'ordre divin, c'est Dieu qui a voulu. Donc, si nous voulons vraiment adorer Allah, nous devons accepter aussi l'imam d'Imam Rada al-Islam. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils ont laissé Imam Rada al-Islam. Ils ont adoré jusqu'à Imam Sadiq al-Islam, après ils ont laissé Imam Rada al-Islam. Ça, c'est pas quelqu'un qui est obéissant, parce que c'est l'ordre divin, le fait d'accepter l'imamat d'Imam Rada al-Islam. Mais ces gens-là, ils l'ont laissé. Il y a des gens, ils ont laissé Imam al-Islam parce qu'ils ont eu la haine envers Imam Ali al-Islam. Donc c'est pas ça l'adoration. L'adoration où tu l'aimes ou tu l'aimes pas, quand Dieu il a dit que tu dois suivre celui-là, je dois suivre celui-là. C'est ça l'ordre divin, que je l'aime ou je l'aime pas, qu'il a tué mon père ou ma mère ou quelque chose, c'est pas un problème ça. Dès que je sais que c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a dit de suivre Imam Ali al-Islam, je dois le suivre. Sans condition ou quoi que ce soit, sinon c'est pas de l'adoration. Donc, Imam il dit que parmi les shurut, c'est quoi? C'est que je suis parmi les shurut, c'est-à-dire mon imamat, mon wilayat, c'est-à-dire en tant qu'imam, si quelqu'un me respecte en tant qu'imam, c'est ça les conditions. S'il dit la ilaha illallah, il n'accepte pas imamat du Imam Rada al-Islam, ça ne veut rien dire. Vous voyez, ainsi de suite. Et donc quelqu'un, s'il veut vraiment adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit accepter sans condition les ordres divins, et parmi les ordres divins, c'est que nous devons accepter les deux imams. Salamu alayhim ajma'in. Salu alayhim. Et donc, nous avons dit, si nous voulons vraiment considérer imam comme imam, nous devons quand même minimum savoir ce qu'il a dit, pour que nous puissions le suivre, parce que si nous ne savons pas ce qu'il a dit, comment nous puissions le suivre? Comment nous puissions suivre un imam que nous ne savons même pas ce qu'il a dit là? Supposons imam, il m'a dit par exemple, je dis par exemple qu'Imam al-Islam, il est mon imam. Mais je ne sais pas qu'Imam Ali al-Islam, il a dit par exemple que soyez des muttaqin par exemple. Comment je peux suivre Imam Ali al-Islam? Bon. Si je sais qu'Imam Ali al-Islam, il a dit que soyons des muttaqin, ayez crainte de Dieu, automatiquement là je sais, si je suis Imam Ali al-Islam, c'est qu'il est mon imam. Si je ne le suis pas, j'ai du beau à dire pendant 10 000 ans que l'imam il est mon imam, il n'est pas mon imam parce que je ne suis pas ce qu'il dit. C'est-à-dire mon cœur est avec imam peut-être, mais mes actions sont contre imam. Ça c'est pas un imam, c'est pas considéré comme imam si on le suit juste comme ça, mais nos actions sont contre lui. C'est-à-dire je fais l'inverse, imam il se lève, moi je me mets en repos. Imam il fait sa sujoud, moi je me mets en takbiratul ihram. Ça c'est imam, c'est pas mon imam. Moi derrière je fais comme je veux finalement. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire si je veux vraiment suivre imam alayhi salam, donc je dois vraiment savoir ce qu'il a dit au moins, et après l'important, après savoir ce qu'il a dit, c'est vraiment appliquer ce qu'il a dit à la lettre. Donc nous allons voir une réponse simple du Imam Rada al-Islam, parce que nous sommes quand même là en train de fêter sa naissance, mais c'est dommage quand même de ne pas savoir ce que l'imam il a dit. Et donc nous allons voir ce que l'imam il a dit finalement
pour nous aider à prendre une décision. Mais avant de rentrer dans cette histoire, sallu alayhi. Vous savez, nous sommes en général de Khoja, nous sommes des commerçants. Vous voyez? Et les commerçants, ils ne vont pas investir dans des endroits où il y a des risques de perte. Quelqu'un il a fait étude de marché, par exemple, il veut investir à Monténégro, par exemple. Mais il sait que finalement, je vais investir, mais au bout de 20 ans, finalement, je ne veux pas avoir de bénéfices. Peut-être je veux faire perdre, ou bien, dans le meilleur des cas, je veux faire, c'est-à-dire, ce que j'ai investi, par exemple, 5 milliards, j'aurai seulement 5 milliards l'année, je n'aurai rien eu. C'est-à-dire, je vais récupérer seulement ce que j'ai investi. Dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, je veux perdre. Est-ce que quelqu'un va investir dans des endroits comme ça? Il ne va pas investir. Vous êtes d'accord? Il va dire, moi je travaille 5 ans, finalement pour récupérer seulement ce que j'ai investi, et il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien, c'est-à-dire de travailler 5 ans juste comme ça, c'est perte ça. Donc, nous faisons en général des études de marché pour savoir si ça vaut le coup d'investir ou non. Par exemple, les études c'est pareil. La rentabilité par exemple, nous voyons, est-ce que si je veux prendre ce filière-là, est-ce que c'est rentable à long terme par exemple? Dans toutes les situations, nous regardons la rentabilité, mais regardons dans ce qui concerne l'au-delà, c'est pareil, nous devons regarder aussi la rentabilité et nous n'avons pas le choix que de croire. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner deux personnes. Une personne qui croit et une personne qui ne croit pas. Bon. Une personne qui croit en Dieu. Une personne qui fait ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de haram. C'est-à-dire tout est halal pour lui. Là. Il n'y a pas de, on va dire, quoi? Pas de limite. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de l'humanisme, il n'y a rien. C'est-à-dire, il est le libertin total, quoi. Il veut ce qu'il a envie de faire. Là, il veut s'asseoir comme ça, il va s'asseoir comme ça. Il ne fait qu'à sa tête. Vous voyez les gens de personnes, quoi, qui n'a pas cet humanisme, en fait, qui n'est pas insane, comme on peut dire, mais c'est comme l'animal qui ne fait qu'à sa tête, quoi, qui n'obéit pas aux lois divines, qui n'obéit pas aux lois, au moins minimum, lois fixées par les êtres humains pour que nous puissions vivre en bonne nous puissions vivre dans la tranquillité, quoi. Donc, si nous prenons quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas, supposons moi je crois, et à côté il y a M. Dutroux qui ne croit pas et qui est, on va dire, le libertin total, quoi. Bon, supposons, lui il n'a pas cru et que moi j'ai cru. Lui il a violé toutes les filles du monde, il a assassiné toutes les femmes du monde, il a tué tout ce qu'il a vu, c'était ça sa vie finalement, mais il ne croyait pas en Dieu. Et moi je crois en Dieu, je faisais mes salades, je ne buvais pas l'alcool, tout ça je ne faisais pas. Dans les deux cas, qui a réussi sa vie finalement? Si nous regardons la rationalité et la logique, qui a réussi sa vie? En considérant que si la vie après la mort existe et que Dieu existe ou non, supposons dans les deux cas, là, qui a réussi sa vie? Dutroux ou bien c'est lui qui croit? Non, vous savez, regardons. Dutroux, il n'a pas cru. Moi, j'ai cru. Dutroux, lui, il était danger pour sa société parce qu'il n'a fait que détruire. Il a assassiné les bons. Ma fille, est-ce que vous aurez aimé que votre fille soit assassinée comme ça? C'est terrible de subir ça, là, que notre fille soit violée, assassinée d'une manière horrible. Vous voyez? Donc, Dutroux, lui, il n'a pas de loi, il fait ce qu'il a envie de faire. Et un croyant, lui, il pratique, il ne boit pas l'alcool. Déjà, le fait qu'il ne boit pas l'alcool, c'est qu'il est bien fait pour la société. Parce qu'il ne va pas faire le dégât que l'alcoolisme cause dans la société. Il n'aura pas tout ce problème-là. Il ne vole pas. Il ne commet pas de viol, par exemple. C'est-à-dire, lui, c'est le bienfait total pour la sécurité, pendant que Dutroux, lui, on doit toujours l'enfermer, on doit toujours le surveiller. Vous voyez, déjà, il y a une différence. Dans le cas, juste nous regardons la vie terrestre, mais dans le cas où Dieu existe, qui a perdu, moi ou lui? Lui, il a perdu, pourquoi? Parce que non seulement il a détruit la vie des gens, il était danger pour la société, mais en plus, Dieu, il existe, c'est-à-dire il va être puni toute l'éternité. Alors que moi, en tant que croyant, si Dieu n'existe pas, tout ce que j'ai fait, finalement, c'est une bonne chose pour la société, mais si Dieu, il existe, finalement, j'aurai mes récompenses. Parce que moi, j'ai fait ça pour Dieu, avant tout. Et donc, la même chose s'est passée à l'époque d'Imam Rada, alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un athée qui est venu voir Imam Rada, alayhi salam, c'est dans le livret, et donc l'athée, qu'est-ce qu'il a dit? Un athée, il est venu voir Imam Rada, alayhi salam, pour débattre concernant l'existence de Dieu, et parce que l'athée, en principe, il ne croit pas en Dieu. Donc, il est venu débattre devant Imam Rada, alayhi salam, pour dire que Dieu n'existe pas. Et donc, Imam lui a répondu, en réponse, lui a dit, si la vérité est qu'est-ce que vous dites, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, mais ce n'est pas le cas. Imam, il précise, ce n'est pas le cas. Supposons que Dieu n'existe pas, mais il dit que ce n'est pas le cas. Dieu il existe. Pour lui, Dieu il existe. Qui n'est pas le cas,
on n'a rien perdu, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu là, on était une bonne chose pour la société, on a fait le mois de Ramadan, c'était finalement bon pour la santé, vous voyez? C'est-à-dire, on a évité de faire du mal, et on a fait que du bien, on a aidé les pauvres, on a respecté mes parents, je n'ai pas bu l'alcool, tout ça, c'était finalement une bonne chose, rien que pas seulement pour moi, mais pour la société, pour ma famille, pour mon entourage. Vous voyez, donc on n'a rien perdu. On est en égalité, toi tu t'es comporté, tu as foutu le bordel, tu étais en danger. Mais si nous regardons finalement, si nous mourons, on est en égalité, c'est-à-dire, je n'ai rien perdu finalement. On est en égalité, tu vas mourir, moi je vais mourir, finalement, bon, il n'y aura rien, quoi. Hein. Grosso modo, on est en égalité. Vous voyez? C'est que nous avons prié et jeûné, et nous avons donné un zakat, et notre croyance ne nous a pas fait du mal. Par contre, toi, ce que tu as fait, ça t'a fait du mal, et ça a fait du mal à ta société. Ça, il ne faut pas oublier. Vous voyez? Par contre, si, Imam il a dit, par contre, si la vérité est ce que nous disons, que Dieu existe, et ce qui est le cas d'ailleurs, n'avons-nous pas gagné? Vous voyez? Ça, ce qu'on appelle ça, je pense qu'ils ont mis ça sous le nom de Descartes, de probabilité de gain ou un truc comme ça. Là. Mais finalement, ils ont oublié que c'est Imam Rada al-Islam qui a dit ça avant 1400 ans. Allez, takbir! Allah! Allez, takbir! Allah! Allez, risalat! Allez, salawat! Donc Imam il dit, nous n'avons pas gagné, vous avez perdu en subissant la souffrance éternelle. C'est-à-dire, dans les deux cas, vous êtes perdants. Si Dieu existe, vous allez souffrir éternellement alors que nous allons avoir la récompense. Et si Dieu n'existe pas, dans le meilleur des cas, nous sommes en égalité, mais vous avez dit que lui, il était un danger pour la société. Donc finalement, nous posons tous des questions à un moment donné. Est-ce que c'est vrai tout ça? Mais nous n'avons pas le choix parce que finalement, si nous n'avons pas fait, nous n'avons pas suivi les principes, le précepte divin, si nous n'avons pas obéi, c'est pas, des fois c'est l'anomalie dans les choses, ou des fois, bon, on va dire, là où il y a le 10%, nous sommes heureux, nous vivons, nous sommes, vous voyez, c'est le bruit total, tout ça, mais quand nous rentrons dans le côté où on doit gagner le 100%, nous voyons que les gens, ils sont fatigués, ils ne veulent pas, vous voyez, c'est les gens comme ça, vous voyez. Ça, par exemple, c'est ça qui est mieux, par exemple, de savoir ce qu'Imam Rada al-Islam il a dit concernant mon gain rationnel par rapport à l'éternité ou par rapport à la vie terrestre. C'est ça qui est bien de savoir, ou d'autres choses, où vous passez le temps, c'est pas 90 minutes à jouer le PlayStation, qu'est-ce que vous avez eu finalement? Mais vous êtes en vie. Mais dès qu'on rentre dans ce genre de choses, on voit que bon, c'est pas trop intéressant, quoi. Mais dans tous les cas, nous avons dit, nous croyons pas, finalement, le gain ou bien la perte, c'est contre nous ou bien c'est pour nous. Dieu, de toute façon, il est à sa place. Et donc, le croyant, de toute façon, il n'a pas d'autre choix. S'il ne veut pas prendre le risque de détruire son éternité, de toute façon, il est obligé de croire. Il est obligé de croire de toute façon, il est obligé de toute façon de suivre le précepte divin. Parce qu'il a tout à gagner au niveau récompense, et s'il ne suit pas de toute façon, il a à subir tout le supplice éternel. Et ça, en général, un être humain, comment le dire, normalement constitué, doué d'intelligence, il ne va pas prendre le risque, rien, même s'il ne gagne pas, ce n'est pas un problème, mais subir supplice éternel, il ne va pas le faire. Il ne va pas rentrer dedans. Donc, nous n'avons pas le choix, et comme Imam Rada al-Islam il a dit, tout ce que nous avons prié, de toute façon, ne nous a fait du mal en rien, mais par contre, si Dieu existe, nous avons tout gagné, alors que vous avez perdu, parce que vous avez eu le supplice éternel. Et ça, c'est quelque chose à méditer pour tous les croyants, et non pas seulement pour les croyants, mais pour tous les êtres humains. Ça, il faut expliquer ça aux athées. De toute façon, toi, tu ne crois pas, bon, tu as à perdre ton éternité si Dieu il existe. Par contre, si Dieu n'existe pas, bon, qu'est-ce qu'on a perdu? On a vécu en bonne attente dans la société, on n'a pas picolé, on n'a pas fumé le joint, on n'a pas violé les filles des gens, on n'a pas assassiné les gens, on n'a pas, comme les racailles qui cassent tout, par exemple, partout, on n'a pas fait ça. Finalement, on était une bonne chose pour la société. Si on n'a pas cru, excusez-moi, si on a cru, mais Dieu n'existe pas. Mais si Dieu il existe, non seulement nous étions une bonne chose pour la société, mais nous avons eu aussi la récompense éternelle, pendant que ceux qui n'ont pas cru, ils ont eu la supplice éternelle. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.